Bien-aimés dans les Seigneurs, que les Seigneurs Dieu de grâce vous bénissent, que sa grâce soit sur vous encore aujourd'hui, en ces jours. Bon, quand je dirais en ces jours, ce matin, parce que moi il est environ 10h30, ce matin du mercredi 19 août 2025, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous visite dans vos activités, dans tout ce que vous faites, et qu'il vous soutienne dans les moments difficiles. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un soutien, parce que l'Éternel lui-même dit dans le psaume, il est un secours qui ne manque pas dans les temps difficiles ou dans la détresse. Nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu, ces petites séquences, ces petites vidéos que nous faisons où nous exhortons et nous donnons aussi quelques enseignements très courts mais qui aident les peuples de Dieu. Que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. Nous bénissons les Seigneurs et nous vous rappelons encore que nous allons bientôt commencer des émissions en ligne d'ici début septembre. Nous commençons nos émissions en ligne. À partir du 7 septembre, nous commençons les prières en ligne. Ça sera des prières en ligne sur Facebook. Je pense par la grâce de Dieu, nous saurons comment partager cela aussi à partir de YouTube. Ce sera des moments de prière, quelques jours de la semaine pour vous soutenir et recevoir vos différentes requêtes. Et prier avec vous, il y aura un numéro que nous allons vous donner par lesquels vous pouvez envoyer vos requêtes. Nous entrons avec en prière. Nous nous retrouvons certains soirs, nous prions ensemble et le Seigneur va vous visiter. Le Seigneur qui nous met cela à cœur, ça veut dire qu'il a un projet. Il a des choses qu'il prépare pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et à partir du 8 septembre, nous reprenons nos émissions Le Docteur Répond. Je demande à tous ceux qui nous suivent de pouvoir vous abonner sur notre page Facebook, YouTube, notre chaîne YouTube. La chaîne est affichée sur vos petits écrans. Docteur Dadi Dan Kadima officiel. Ça vous permet chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, une nouvelle publication, vous recevrez une notification. Donc si vous ne vous abonnez pas, vous allez manquer certains fils d'idées dans les enseignements que nous donnons. Abonnez-vous, partagez aussi ces extraits des prédications. Sur notre chaîne, vous pouvez suivre nos cultes aussi, nos prédications. Vous pouvez rentrer en arrière, beaucoup d'enseignements. Nous avons, depuis le mois de juillet, commencé des enseignements sur les signes des temps de la fin. Et dans le mois de septembre, nous entrons dans l'étape des événements apocalyptiques jusqu'à la fin des temps. Nous allons continuer avec ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que Dieu nous fait grâce et il permet que nous puissions toujours partager ces moments. Que Dieu vous bénisse. Alors, je viens pour la deuxième séance sur notre petit thème, le sang versé sur l'oreille droite du souverain sacrificateur ou du sacrificateur lors de la consécration. J'avais dit que je vais parler du sang conversé sur l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et aussi sur l'oreille et l'orteil, pardon, le gros orteil du pied droit. Alors j'ai déjà parlé de la première partie sur le sang qui était versé sur l'oreille droite. Je continue aujourd'hui pour terminer afin que la séance prochaine qu'on parle maintenant du pouce de la main droite. Que le Seigneur te bénisse. Alors, déjà dans l'émission passée, nous avions dit ceci. L'Éternel qui nous a créés nous a fait à son image. C'est ce que Genèse nous dit. Donc, l'homme est à l'image de Dieu. Si nous disons que l'homme a deux oreilles, nous devons aussi comprendre que Dieu a deux oreilles. Parce qu'il ne pouvait pas donner à l'homme deux oreilles et lui n'a pas d'oreilles. Non, Dieu a deux oreilles. Mais les deux oreilles de Dieu, c'est Moïse et Christ. Ça, il faut retenir comme ça. C'est un parler par révélation. Nous parlons dans la révélation. Ce sont des choses spirituelles. Je sais que Dieu n'est pas visible. Il est esprit, mais en esprit, il a aussi des oreilles. Mais ces oreilles-là, il les représente aussi physiquement. C'est ainsi qu'il a envoyé d'abord Moïse. Moïse, c'est l'oreille gauche. Et Christ est venu après. Lui, Christ est l'oreille droite. Mais lors de la consécration,
du souverain sacrificateur ou des sacrificateurs fils d'Aaron, l'Éternel avait dit à Moïse dans Genèse 29, verset 20, je vais lire très rapidement parce qu'aujourd'hui je vais aussi entrer dans une autre étape. Je lis très rapidement. Exode 29, la Bible nous dit ceci au verset 20. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang, tu en mettras sur l'aube de l'oreille droite d'Aaron et sur l'aube de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit, et tu reprendras le sang sur l'autel tout autour. Voilà, ça c'était ce que Dieu avait recommandé à Moïse, et Moïse l'a fait lorsqu'il consacrait Aaron dans Lévitique chapitre 8, et lorsqu'il a aussi consacré le fils d'Aaron dans Lévitique. Il a obéi à cela. Donc quand tu lis Lévitique chapitre 8. Maintenant, nous ne restons pas là-bas parce que la Bible nous dit que la loi a prophétisé. Si la loi en parlait, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, lors d'une reconnaissance ministérielle d'un ministre, on n'applique plus ces choses physiquement. Mais ça s'est fait spirituellement. Mais avant que j'explique pourquoi ça s'est fait spirituellement aujourd'hui, je voudrais expliquer que cette oreille droite qui reçoit les sangs, parce que les sangs parlent de la vie, l'oreille gauche du souverain sacrificateur n'a pas reçu les sangs selon cette ordonnance ou ces commandements. Parce que l'oreille gauche qui est Moïse représente un envoyé, un messager, mais qui n'a pas pu donner la vie. Moïse est venu vers Israël, mais Israël n'a pas reçu la vie. Israël n'a pas reçu la foi, parce que l'oreille n'a pas reçu le sang. C'est ainsi que nous comprenons que Israël n'a pas été sauvé, n'a pas reçu la foi. Voilà pourquoi Jésus vient. Si Jésus est venu, c'est parce que la première alliance n'a pas marché. Et Hébreux 8 nous dit que la première alliance a vieilli. C'est pour cela qu'il y a eu maintenant un changement de sacerdoce. Alors Jésus qui arrive, lui il est l'oreille droite. C'est lui qui apporte la vie. 1 Jean nous dit que c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang et l'esprit, et les trois sont d'accord. Donc vous comprenez? Donc c'est Christ qui est l'oreille droite, qui a reçu le sang. Et nous aujourd'hui, nous en bénéficions. Voilà pourquoi nous sommes partis dans Jean chapitre 18. Dans Jean chapitre 18, on montre Jésus qui était dans les derniers temps, lorsqu'il devait mourir. Judas Iscariote vient avec l'ensemble de toutes ces personnes qui sont venues pour arrêter Jésus. Pendant cette discussion, Pierre prend l'épée, il tire son épée, il coupe l'oreille du serviteur des souverains sacrificateurs. Je vous ai toujours dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce ne sont que la loi. C'est la loi, ce sont des prophéties, tout ce qui se passe là. Parce que la grâce commence lorsque Christ meurt par l'œuvre de la croix et elle entre en action par la descente du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Donc, ce que Pierre fait, ce sont des choses prophétiques. Il coupe l'oreille de Malchus. Malchus, c'était le serviteur du souverain sacrificateur. Il coupe l'oreille. L'oreille tombe. Parce que la Bible dit, il emporta l'oreille. Donc, il a coupé avec l'épée. Il a emporté l'oreille. Cette oreille est tombée. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a récupéré l'oreille. Et il a remis l'oreille sur Malchus. Vous voyez? J'ai dit que Malchus représente Israël. Israël, lorsque Jésus est venu, lui Jésus qui est l'oreille de Dieu, Israël a tué Jésus, a rejeté le Messie. Mais Christ qui est l'oreille qu'on a refusé, parce que ce que Pierre a fait, c'est tout un acte, c'est l'œuvre de la croix. On a coupé, l'oreille tombe sur la terre. Cette terre qui reçoit l'oreille, c'est ça l'église aujourd'hui. Mais Malchus qui reste sans l'oreille droite, il avait l'oreille gauche qui est Moïse, mais il reste sans l'oreille droite, c'est Israël, mais privé du Messie parce qu'il a rejeté. Mais est-ce que Malchus restera avec l'oreille gauche éternellement? Non, il y a un moment où Jésus prend l'oreille de la terre, la remet sur Malchus, et Malchus a encore l'oreille. C'est prophétique, ça prouve que après le départ de l'église, nous, l'église, quand nous partirons, le Seigneur Jésus reviendra encore pour Israël. Mais il reviendra pour Israël d'abord par les deux oins. Les deux oins vont amener l'enseignement de Christ. Voilà, c'est l'oreille droite qui revient.
Parce que Élie, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui interprète les Écritures. C'est le même esprit qui était dans Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste regarde l'agneau, mais il dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il regarde Jésus, il dit c'est l'agneau. Vous voyez, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de l'interprétation. Mais l'esprit de Moïse, c'est l'esprit qui donne la loi. Moïse donne la loi, mais l'esprit d'Élie interprète. C'est ça, à la loi et au témoignage. Donc, les deux oreilles, c'est la loi et les témoignages. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alors, donc, la terre qui a reçu l'oreille, c'est l'église aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, prophétiquement ou spirituellement, l'oreille de Malchus est encore sur la terre. C'est pour cela, nous écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire au Seigneur. Que celui qui a l'oreille, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je reviens dans la deuxième partie parce que nous ne voulons pas faire beaucoup de vidéos très rapidement. Je reviens dans une troisième partie pour compléter et puis parler de ces choses aussi d'une manière prophétique ou doctrinale. Que le Seigneur Dieu de grâce vous bénisse. Je reviens très rapidement.